Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours l'étude de ce fameux lettre à Éphésiens et que Paul écrit à cette église. Et mon vire prend l'occasion pour saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger, que la grâce de Dieu est vraiment repose sur eux et sourire pour ce 2 minutes de retard. Éphésiens le chapitre 4, toujours nous begit un peu connaissance de la vérité et nous guettons ensemble hier et nous fin arrive et là comprendre ce que connaissance du Sauveur c'est l'objectif même de toute doctrine, Alors, apprendre Christ, comme il dit nous dans le chapitre 4, le verset 20, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Apprendre de Christ qui veut dire toutes choses concernant le Seigneur. Et là, nous arrivons à comprendre à un moment donné, quand nous lisons dans l'évangile de Jean, nous arrivons à trouver de ce que Jésus dit, tout ce que le Père finançait moi, mon fils, enseigne. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que apprendre de Christ, c'est aussi qui nous capable vraiment faire ce qu'il demande de nous faire. Alors, nous arrivons à comprendre ce que Christ, celui qui est oint, Christos, le mot grec, Messie, le mot hébreu, et Jésus, la personne, celui, le sauveur, celui qui est venir pour sauver, pour sauver et pour vraiment nous rendre libres. Celui envoyé du Père pour réconcilier le monde avec son Créateur. Quand nous lisons dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 1er, Colossiens 2, le verset 1er à 3, qu'est-ce qu'il dit nous? Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit unis dans la charité et enrichir d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et là, nous arrivons à comprendre ce que Jésus-Christ seul est le trésor en qui est caché toute sagesse et la science. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il y a ce qui est écrit à Colossiens et expliquer de ce comment Éphésiens dire toute doctrine, toute étude, le pourquoi même de l'évangile. Le pourquoi même de l'évangile, c'est de nous emmener à comprendre et à pouvoir recevoir cette révélation qui est Jésus. Alors, Paul, il lit vraiment, mettre toute la machine, toute l'arcellerie en marche et à sa disposition, afin que chaque saint de l'église d'Éphèse capable comprendre cela. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 11 et le verset 12. Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre,
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et là, nous trouve quelqu'un de pécheur, c'est pas un intellectuel. Et par révélation et la puissance de l'Esprit Saint, il amène nous comprendre, et il y a un seul nom, qui veut dire la connaissance que Pierre avait. Les moments, les heures, les jours, les semaines, les mois et les années passés avec Jésus. Et là, il parle d'une façon extraordinaire. Et il nous montre qu'il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a personne qui est égal à ce nom, à Jésus-Christ, celui qui est descendu, celui qui a donné sa vie. Et quand nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 14 et le verset 6, et voilà ce que nous lisons. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors on arrive à comprendre tout ce qui nous besoin connaît. Tout ce que l'homme a besoin de connaître. Lit en Jésus-Christ. Cet évangile de Genèse à Apocalypse, il amène nous, il amène nous, il envire, dirige nous vers qu'une seule personne. Jésus-Christ. C'est pour cela, quand l'Église ou bien un don ou quoi que ce soit, l'Irode amène-nous vers un homme qui veut dire nous connaît déjà, nous peut faire fausse route. Parce que tout ce qui est dire, cette connaissance, comme on a regardé ensemble, cette connaissance de la vérité, il n'y a personne d'autre que cette connaissance nous emmène à voir, à comprendre et à expériencer. Mais pour pouvoir, on peut pas défendre la foi simplement par les sentiments. On doit défendre la foi par ce qui est solide. Et la parole est solide. Et parfois même plus puissant qu'un marteau qui est capable de briser le roc. Alors la parole, l'important, la parole est égale à Jésus. C'est ça que Paul veut faire comprendre. C'est pour cela que déjà, des années et des années et des années en avant, de ce que nous arrivons à comprendre le psalmiste dire, moi certes parole, le psalmiste dire comme ça, de ce que moi selon ta parole, et le psalmiste dire, de ce qu'il y a de la lumière sur mon sentier, et voilà, on arrive à comprendre une lampe à mes pieds, et là, il arrive comment qu'il peut dire, Jésus-Christ, celui le chemin, il n'y a personne qui peut nous emmener là, où le Père aurait souhaité, si ce n'est que son Fils. Il dit à Thomas, Thomas, je suis. Tu étais avec moi, Thomas, et tu sais pas. Je suis. Et c'est pour cela, venir à l'église ne nous fait pas devenir chrétiens, enfants de Dieu, membres dans le corps de Christ. Non, non, loin de là, loin de là, loin de là. Ce qui nous fait venir enfants de Dieu, c'est cette révélation que l'Esprit nous emmène à comprendre. De ce que on peut comprendre qu'on est en lui. Et tout ce qui est en lui est en nous parce qu'il est la tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis pas en train de dire on est venu tout à coup omnipotent. Non, non, mais la force, la puissance, c'est pour cela. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous avons cette révélation de la part de l'Esprit, de ce que Christ en nous, l'espérance de gloire, et aux gens dire, je puis tout, que Paul dire, par celui qui me fortifie. Pourquoi? C'est plus notre force, on est devenu le temple, on est devenu l'habitation où le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous. Oh, Thomas, tu sais pas, Thomas, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, nous arrivons à comprendre. Et
nous pour être ce que Dieu a envie de nous dire, quand nous apprenons qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il est? Nous pas capables, encore une fois, je le dis, et beaucoup l'ont dit avant moi, des milliers et des milliers, on ne peut pas séparer les doctrines fondamentales avec Jésus. Oh non, oh non, oh non. Et de ce que là, nous arrivons à comprendre de tout ce que la parole nous dit, tous les bases, tous les principes de la Bible nous dirigent vers une seule personne, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui est venu détruire les œuvres du diable. L'agneau de Dieu qui est venu prendre sur lui mes péchés et tes péchés. Il sait ça. Alors, maintenant, lit Paul, non seulement apprendre de lire, entendre Christ, et là, nous arrivons à comprendre, et apprendre de Christ, lorsque nous lisons dans ces deux fameux versets d'Éphésiens 4, et le verset 20 et 21, et nous pour comprendre, lorsque nous apprenons de Christ, nous entendons Christ, nous pas capables, quand nous apprenons de Christ, nous entendons Christ, continuer dans la façon dont nous peux faire avant. Non. Nous pas capables de dire à un chrétien, ce n'est que par l'amour dont vos actes sont empreints que le monde saura. Alors, nous sommes, un chrétien, il est la lumière du monde. Il est le sel de la terre. Qui veut dire que cette démarcation est flagrante. La façon de faire est différente. Le langage, oui, mettons langage. Ça, on peut être acteur ou actrice. Mais seulement de briller. Ça, on ne peut pas l'imiter. Il faut qu'il habite en nous. Et c'est une réalité au quotidien. Et là, nous arrivons à comprendre comment nous fait lire encore ce que Jean 4, 14, 6 dit nous, il y a personne. Alors, la chrétienté, nous pas besoin d'ajouter non en lire pour faire les plus attirant. La chrétienté est égale à Christ. Point. Et ça ne se négocie pas. Il est Christ. Il n'y a pas deux. Il n'y a qu'un seul. Il y a tout ce qu'il nous faut en lui. Quand tu me racontes tout, l'autre révélation, encore des révélations, j'ai rien contre. Dieu, il est la tête, Christ est la tête. Il révèle à qui il veut. C'est pas ça le but. Le but de ce que en Christ. L'Esprit de Christ. Je vous enverrai un autre consolateur. Lorsqu'il viendra, il vous enseignera la vérité. Il prendra de moi et il vous donnera. Qui veut dire sûrement que Dieu a encore des choses à nous montrer. Mais il faut comprendre de ce qu'il y a tout en lui. Tout existe en Jésus-Christ. Et c'est pas qu'il nous a besoin encore d'autres choses. Est-ce qu'il me veut redire comme ça, il n'y a pas les autres petites choses que l'Esprit de Dieu pour montrer nous. Sûr et certain. Mais il y a suffisamment dans cette lettre, dans cette Bible, pour nous emmener au bon port. Est-ce que tu ne sais pas, Thomas, que je suis le chemin, la vérité et la vie? Et lorsque nous apprenons de Christ, qui veut dire c'est une autre façon de faire. On est dirigé non plus par la chair, mais par l'Esprit de Dieu, comme Christ a été dirigé par l'Esprit de Dieu durant tout le long de cette marche. Bien qu'il est Dieu, il nous dira qu'il a eu l'Esprit sans mesure. Et l'Esprit qui est descendu est resté sur lui et en lui, pas à côté, en lui. C'est pour cela qu'elle dit, il était avec vous, mais maintenant il sera en vous. Quel esprit? L'Esprit de Christ. Comme on dit à quelqu'un, de ce que
Très souvent, des fois, quand quelqu'un que je me rappelle, quelqu'un dit mon garçon un jour, il dit comme ça, tu as l'esprit de ton père. Au fait, ce qu'il peut dire à mon fils, de ce que les faire les choses, comme moi, parfois les causes un peu. Mais alors, nous besoin comprendre les besoins évidents et flagrants qui nous causent, comme celui qui a été immolé à la croix, mort à la croix pour toi et pour moi. Demain, nous regarder un petit coup ensemble de ce que nous laisse la Bible, explique la Bible, nous arriver à comprendre de ce que en Jésus-Christ. Et nous regarder surtout à travers cet évangile de Jean, de ce que, comment il élabore encore et encore qui nous sommes en lui. Surtout l'épître de Jean, et qui nous montre vraiment qui on est, et qui il est et qui on est en lui. Alors je m'excuse encore, un petit peu grippé, mais ça va, on est là, et la force est là, et ce que je peux vous souhaiter, que Dieu vous bénisse, que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ce que Paul veut faire comprendre à l'église d'Éphèse. Oh, vous êtes le racheté de Dieu. Ce que Dieu veut vous faire savoir ce soir, à vous et à moi, de ce qu'on est. On est des rachetés. On est des appelés. On est des fils et des filles. L'ambassadeur Paul, exactement ce que le roi lui dit de dire. Alors, c'est ça que Paul veut emmener l'église d'Éphèse à comprendre, de ce qu'ils ne sont plus pareils. Maintenant, ils étaient dans le monde. Maintenant, ils sont en Christ. Oh, que Dieu vous bénisse. N'arrêtez pas de prier pour le pays. Pensez à moi dans vos prières. Et surtout, si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. On se voit demain à 7h30. Bonne fin de soirée et c'est un plaisir d'être avec vous. Bye bye et à demain soir.